Je n'en peux plus. Je viens de rentrer chez moi, il est 21 h, je suis parti du travail à 19 h. J'ai donc passé 2 heures dans les transports. En plus, je dois me lever à 6 h du matin demain pour être à l'heure. Punaise, j'adore ma vie. Je ne peux pas me loger plus près. Les prix sont trop chers. J'ai donc construit cette maison à 70 km de mon lieu de travail, participant de fait à l'étalement urbain. En France, en moyenne, nous artificialisons l'équivalent d'un département français tous les 7 ans. Cet étalement urbain a un impact négatif important sur l'ensemble de la société. Ce n'est pas l'étalement urbain en soi qui est en cause, mais sa forme diffuse, inorganisée et ségrégative à travers le développement de grands quartiers résidentiels, de zones commerciales qui sont plus consommateurs de surfaces urbanisées. La localisation et la typologie des logements génèrent un certain nombre d'usages, de comportements qui incitent ou non à des actions vertueuses. L'étalement urbain a un coût économique important car il oblige à rallonger les réseaux d'eau, d'électricité et de gaz, ce qui occasionne des dépenses d'investissement et de fonctionnement plus importantes. Ce phénomène a également un coût écologique. D'une part, car les déplacements résultant de cet étalement urbain sont plus énergivores, les pavillons résidentiels encouragent l'usage de la voiture individuelle et non des transports en commun. D'autre part, car l'artificialisation des sols a des conséquences néfastes pour la faune et la flore qui se traduit par des baisses de biodiversité utiles à la vie humaine. Sans compter que l'étalement urbain se fait la plupart du temps sur des terres agricoles, donc pénalisant notre souveraineté alimentaire. Lutter contre l'étalement urbain est essentiel pour assainir nos finances publiques, réduire l'impact du dérèglement climatique et limiter la pollution de l'air nuisible pour notre santé. Pourtant, nous continuons de favoriser des modèles peu enclins à diminuer cette forme néfaste d'urbanisme résidentiel et commercial, à tel point que ce phénomène vient contrecarrer nos efforts pour la rénovation thermique des bâtiments. Agir contre l'étalement urbain est devenu une urgence. L'étalement urbain est une conséquence directe du mal logement. La crise du logement a tendance à ne pas jouer à l'avantage d'une vie plus sobre en émissions de gaz à effet de serre. Pour un ménage à faibles ressources, pour lequel l'attente d'un logement social peut durer plusieurs années, la solution économique consiste à acheter un logement sur un terrain peu cher, donc loin des transports en commun et des grands centres urbains. L'étalement urbain est donc en partie lié au manque de logements abordables dans les grands centres urbains. Les prix de l'ancien sont souvent inabordables et les prix du neuf sont plombés par le coût du foncier. Dans les zones détendues, l'étalement urbain est la résultante d'une surproduction conduisant à une dévitalisation des centres urbains des villes petites et moyennes. Certains dispositifs fiscaux, comme l'aide à l'investissement locatif, sont favorables à la construction neuve en périphérie, ce qui favorise l'étalement urbain. Et la vision malthusienne de nombreux élus locaux, où pour être un bon maire, il faut construire et avoir de nouveaux habitants, encourage ce phénomène. L'aspect sociétal joue également beaucoup. Le rêve d'un grand nombre de ménages demeure la propriété d'une maison avec un grand jardin où peuvent gambader le chien et les enfants. Il est difficile de déconstruire cette vision, surtout face au manque d'alternatives pour satisfaire ces envies. Par exemple, l'absence de transport en commun digne de ce nom dans un grand nombre de villes n'encourage pas à se détacher du modèle résidentiel dominé par la voiture. L'urbanisation doit se faire en priorité sur la ville existante. Il faut traiter en premier lieu les friches, les zones peu densifiées, tout en faisant de la pédagogie auprès de nos concitoyens, car la densification est rarement appréciée. Nous devons réfléchir collectivement à la création de typologies de logements adaptées à la densification qui ne donnent pas envie d'acheter une maison individuelle. Par exemple, construire des logements avec de larges terrasses, de la verdure, voire des maisons superposées. Produire des logements denses adaptés aux envies des ménages réduirait l'attraction de la solution pavillonnaire. Réduire le coût du logement est également une condition sine qua non pour diminuer, voire éradiquer l'étalement urbain. D'une part, car cela évitera aux ménages de s'éloigner des centres-villes, là où se trouvent la plupart des emplois. D'autre part, comme les prix des logements et les prix du foncier sont corrélés, baisser les prix du logement conduira à une baisse des prix des fonciers. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir ici notre ancienne vidéo qui parle de comment se forment les prix du logement. De nouvelles constructions pourront donc se réaliser à un prix plus bas dans les
les zones tendues. La politique publique du logement est un tout. Lutter pour obtenir des logements plus abordables et contrecarrer le dérèglement climatique sont liés. Les deux causes sont en vérité indissociables. Si tu t'intéresses à la lutte contre les inégalités et au combat contre le dérèglement climatique, le logement est le domaine idéal pour mutualiser ces deux batailles. Nous avons besoin d'esprits déterminés, innovants et avec une volonté de faire pour changer le monde. Ensemble, nous sommes plus forts. Engage-toi! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris des choses. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Vous pouvez également partager la vidéo, mettre des pouces bleus. Cela participera à mettre en avant notre chaîne. N'hésitez pas également à mettre des commentaires si vous voulez discuter avec nous de ce dont nous venons de parler. Je vous mets également ici et ici 2 vidéos qui parlent de logement si vous vous ennuyez d'ici à la semaine prochaine. Et puis moi je pense que je vais aller me coucher parce que je suis crevé. Allez, à bientôt.